On ne sait pas ce qui a été dit. Tout ce qu'on sait, c'est que, après que Kasparov soit parti de la Russie pour sa sécurité, il a expliqué qu'il a vu Karpov d'un autre œil à partir de là. Il ne le voyait plus comme son ennemi. Et j'aimerais vous ramener quelques années en arrière, à ce fameux dernier championnat, lorsque Karpov et Kasparov ont fini leur match. Oui, vous vous souvenez, ils étaient en train de discuter juste après. En interview, on a demandé à Kasparov « Pourquoi ? Pourquoi tu discutes avec ton rival ?» Et Kasparov, déjà à cette époque, avait répondu « Karpov est la seule personne sur cette planète qui arrive à comprendre l'art auquel je joue. Bien sûr que je discuterai avec lui. » Finalement, quelle serait une belle rivalité, sans une once d'humanité. Merci d'être arrivé jusqu'ici, mais avant de vous lâcher, j'aimerais vous partager une dernière petite anecdote qui m'est plus personnelle. Cet enfant, sur cette photo, c'est moi. Bon alors j'avais 9 ans et je suis moche, mais qu'est-ce que vous voulez, je suis joueur d'échecs. Je peux pas tout avoir. Plus sérieusement, cette histoire me tenait particulièrement à cœur parce que, lors d'un championnat de France en 2018, les organisateurs de la FFE avaient décidé d'inviter Karpov. J'ai eu la chance de le rencontrer. Moi, alors que je suis en slip dans ma chambre. Alors bien évidemment, je ne connaissais pas du tout cette histoire, je savais pas qu'en cliquant sur ce bouton, en 1984, j'aurais appris tout ça. Si seulement je savais à cette époque que Kasparov aurait dû ne jamais devenir la légende qu'on connaît tous, qu'en 84, il aurait dû perdre contre l'autre légende qui se trouvait devant moi, peut-être que cette interaction aurait été bien différente. J'ai pas été foutu de cadrer correctement, du coup il regarde pas vraiment la caméra, mais vous inquiétez pas. On est actuellement à plus de 26 000 abonnés, c'est énorme. Merci. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord aussi, on est bientôt aux 1000 membres, c'est en description. A très vite, c'était Lux.